Salut! Si tu kiffes ce replay, rejoins-moi sur Twitch pour le direct, c'est encore mieux. Et ne clique surtout pas sur le bouton s'abonner. Après, en vrai, si tu veux le faire, je vais pas t'empêcher. Écoute, c'est ton choix. Bon, allez, profite. Bonsoir à tous. Quand vous voyez sur YouTube, sur Twitch, sur LinkedIn, sur Twitter aussi, et même en replay, avec moi aujourd'hui, notre star, si je peux dire, de la Startup Nation d'entrepreneuriat en France. Je suis avec Roxane Varza, j'arrive toujours pas à le croire, je te jure. Genre. Je te jure. Alors, j'ai perdu ma voix. Et vous allez voir, ce live, ça va être vraiment quelque chose parce qu'il y a plein de choses qu'on a préparées. Du coup. Roxane, ce qu'on va faire pour la petite intro, parce que je sais que voilà, il y en a juste une petite heure, donc on n'a pas beaucoup de temps, on a déjà consommé 4 minutes. L'intro compte pas, par contre. Voilà, Ah, ok. on va demander du temps additionnel et la barre. Et du coup, je vais juste faire la petite intro. Tu me dis si je me trompe. OK. Et Vas-y. du coup, là, bonsoir à tous en tout cas. Roxane Varza, qui est née à Palo Alto, en Californie, bien ça? Déjà vu. Ouais, OK. très bien. 46 ans. Oh, Yes. j'ai pleuré. 36 ans, c'est bien ça? C'est ça. OK, parfait. Du coup, ils ont mis dirigeant d'entreprise américaine, franco-américaine. Oui, bah oui, c'est Voilà. vrai. Ça, c'est une vérité. Il faut le corriger sur J'ai eu le Wikipédia. passeport. Hein. Il faut le corriger. Directrice et responsable de la mise en œuvre de Station F, l'incubateur géant créé par Xavier Niel sur le site de la Hall Fraissinet. C'est bien ça? J'accepte tout sauf le mot incubateur, mais on en parlera. C'est pas grave. OK, on va parler de tout ça. Du coup, elle est passée par la rédaction en chef de TechCrunch France, Ouais. par aussi le fait d'être en charge de l'audience startup chez Microsoft. C'est quelque chose quand même. Du coup à Paris, mais bon voilà, on va pas parler du parcours parce que si vous voulez le parcours, vous pouvez, je pense, partir écouter n'importe quel podcast. T'es parti sur plein de podcasts, donc Ouais. voilà, donc il y en a plein sur Spotify et tout. Voilà, partez si vous voulez tout le parcours. On n'est pas là pour ça, on est là pour autre chose. L'école 42, il dit, c'est un campus au lieu d'un incubateur. Ah bah voilà, bravo 42, merci. Et bah voilà. Première question, voilà, comme d'habitude, est-ce que tu as déjà été sur Twitch? Bah non, j'ai dit tout à l'heure, la honte, c'est la première fois. Ah, mais voilà, c'est pas grave. Mais là, ce qui est très cool, encore une fois, c'est qu'on est en live sur Twitch, sur LinkedIn et sur YouTube en même temps. On voit, il y a plein de monde. Il y a ma mère aussi qui regarde le live. Coucou maman. J'adore dire ça à chaque fois. Du coup, voilà, on va pas trop tarder. J'ai trop de questions. Il y a plein de choses sur lesquelles on va parler. Mais je démarre avec le plus important du coup, qui sont les programmes que Station F propose. Alors, j'ai préparé aussi des petits trucs sympas. Il y a 3 programmes. Ah, trop bien, trop beau. J'ai tout. Ah, voilà. Du coup, on démarre par le tout dernier, le tout nouveau, le ou la Femtech programme. Bonne question. On dit Femtech programme, donc OK. voilà. OK, on démarre par Femtech programme. Qu'est-ce que c'est? Donc là, c'est un programme qu'on a annoncé en septembre et c'est un programme qui est dédié à l'innovation sur la santé féminine. Là, on peut avoir des différents outils, devices, des différentes choses qui peuvent vraiment toucher la santé de la femme. Et ce qui est vraiment dingue avec ce programme, c'est qu'en fait, il y a plein de startups qui se créent dans ce secteur, mais qui sont hyper mal financées parce que beaucoup d'investisseurs sont des hommes qui comprennent pas hyper bien ces sujets. Et pareil, il y a plein de ressources en fait qu'elles n'arrivent pas à accéder facilement parce que souvent ces boîtes sont mal catégorisées. Et du coup, voilà. Donc, ils sont plein de freins et de blocages. Donc, on a lancé ce programme en septembre. Les startups viennent juste d'intégrer le campus la semaine dernière. Il y en a 14. On a même des hommes qui innovent sur le secteur. Donc, je ne devrais pas dire elles seulement. Voilà. Et en fait, quand on a fait l'annonce, on a reçu des commentaires, mais du monde entier, comme quoi c'était un truc qui manquait énormément à l'écosystème. OK, ça marche. Du coup, là, bonsoir encore une fois à tous ceux qui nous rejoignent. Vous êtes très nombreux, ça fait vraiment plaisir. Il y a Rebelle qui nous dit, Station F, c'est le feu, mais c'est impossible de parler avec les responsables pour trouver un bureau chez vous. Vrai ou faux? Plutôt vrai. Parce que, en fait, la façon que ça marche, c'est il faut postuler un programme, il faut être sélectionné pour accéder à Station F. OK, donc ça passe par les procédures de sélection, pas par des discussions souvent. OK, donc c'est pas un espace coworking où tu peux venir réserver. Exactement, Okay, ça marche. C'est pas trop ça. OK. D'ailleurs, j'avais une question que quelqu'un m'a posée le moment où j'avais posté. C'était, est-ce qu'il y a moyen de venir juste visiter la Station F? Oui, bien sûr. Là, on a recommencé les visites. On avait arrêté pour le Covid. Okay. Avant, on faisait des visites tous les jours parce qu'il y avait tellement de demandes. Et là, ça commence à revenir. Donc, en ce moment, on fait 2 fois par semaine accessible au public, en français et en anglais. OK. Comment on peut aller Tout est sur le site. Il y a un site. Et même pour les personnes qui ne trouvent pas le lien sur le site, il y a visite en anglais. Donc, visite. Pas ES, mais juste S, @stationf.co. OK, ça marche. Ce qui manque à l'écosystème, c'est des aides pour les femmes dans la
tech dans la santé. Ça, j'imagine, c'est Daniela. Daniela, elle était jury dans notre dernière émission, qui était du coup une émission L-Tech, où on a fait pitcher 5 porteurs de projets jeunes devant des jurys. Du coup, elle était jury. Elle a lancé c'était Buy Blues. Et si j'ai bien retenu, c'était une sorte comment dire, en gros, c'était une solution contre le fait. Attends, si j'ai bien compris, c'était des lumières. C'était très compliqué à pitcher. En gros, c'est des lumières qui permettaient, qui s'adaptaient en fonction, en gros, dans la chambre, en fonction des bébés. En gros, c'est fait pour les parents, pour que, en gros, si le bébé crie, genre, t'as la lumière qui se réveille, après la lumière qui descend. En gros, voilà, c'est en fonction de. Super voilà, intéressant. c'est un truc qui est très cool. Et du coup, voilà, ça, c'est Daniela qui était notre dernière. J'espère que j'ai bien pitché ton projet, je suis vraiment désolé. Il y a Louis qui nous dit comment fait-on pour avoir un stage à Station F avec Roxane Vincent, on veut le secret. Il faut postuler. En vrai, en fait, un super site job. .stationf.co, donc job aussi au pluriel avec un S, où on a pas juste des postes à Station F, y compris les stages, mais aussi des postes chez les startups. Donc il y a plein d'offres, donc j'encourage tout le monde à aller voir. Mais t'as quelqu'un en stage ou pas? Oui, on en a, mais on cherche encore des stagiaires. Non, je parle de ton équipe. Moi. Que moi? Non, j'ai pas de stagiaires. Ok, t'as pas de bras droit? Non, malheureusement. Okay. Tout le monde, toute l'équipe, toutes les 40 personnes. Ok, ça marche. On va parler de tout ça par la suite. On peut venir si on a une invitation de la part de quelqu'un qui est incubé à Station F. On s'en cher. Oui, c'est. Oui, bien sûr. Voilà. Oui. Mais du coup, il faut les inviter. Vraiment, je pense qu'on va enchaîner sur les questions. On va pas s'arrêter. Mais parce que moi, j'ai déjà un truc. Mais bon, je pense voilà, on va essayer de faire un peu le tout. Qu'est-ce qu'il nous dit? Netty 83 sur Twitch. Hello la team, merci pour le live. À quand le résultat du dernier tour de sélection fin de programme, batch de janvier? It's coming. C'est dans les prochains jours même. Donc, ça, je peux pas dévoiler là, mais ça arrive. Ok, ça marche. Et du coup, on enchaîne sur le Founders Programme. Qu'est-ce que c'est? Donc, Founders Programme, ça fait partie des premiers programmes qu'on a lancés à Station F, donc programme in-house géré par l'équipe. En gros, c'est pour toutes les startups en amorçage, donc très early stage. Vous venez de commencer avec un proto, une équipe à temps plein quand même, et ça peut être sur tout secteur. Donc, une fois que vous avez ça, vous pouvez postuler. Et en fait, c'est basé sur un modèle de peer-to-peer learning. Donc, en gros, les startups sont divisées en groupes de souvent 10, 15 sur des sujets très variés, divers. Des profils aussi, on peut avoir des entrepreneurs plus et moins expérimentés. Et en fait, ils partagent des tips, des contacts, des ressources et ils avancent comme ça. Ok, ça marche. Et du coup, pour combien? Pour 205 € par personne par mois. Ok. Et c'est globalement le prix de tous les postes à la Station F. Ok, ça marche. Et il reste le dernier qui est gratuit pour le coup. Exactement. Fighter, c'est le seul qui est gratuit. Ok, qu'est-ce que c'est? Et d'ailleurs, il y a Mohamed de French Doors qui fait partie du coup du Fighters Programme et que je salue. Exactement. Fighter, c'est un peu le cœur de Station F. En fait, quand on a lancé Station F, évidemment, Xavier Niel avait la vision de faire le plus grand campus des startups au monde avec des mini startups, mais il voulait aussi montrer que n'importe qui peut devenir entrepreneur. Et c'est vraiment ça qu'on essaie de montrer avec le Fighters. Donc, c'est pour les entrepreneurs des milieux défavorisés qui n'ont pas forcément eu accès à les mêmes ressources, qui sont pas aujourd'hui forcément intégrés de la même façon dans l'écosystème. Et en fait, ils ont accès à Station F pendant 1 an gratuitement. Et après, on espère qu'ils vont intégrer un autre programme. Et là, on a des profils et des parcours assez exceptionnels et incroyables. Ça m'étonne pas. Du coup, il y a Martha qui nous dit un stagiaire communication médiatique peut-être. Voilà. Un stagiaire sur quoi? C'est sur la com et sur la partie média. Donc yes, ok Martin, voilà, écris-moi un mail. En plus, il faisait partie de mon équipe, donc voilà, je recommande pour le coup. Ali qui nous dit la Team Fighters. Et ben voilà, il y a les Team Fighters, c'est pas si je croyais qu'il y avait comme Ahmed. Il y a plus, ça fait plaisir les amis. Hamza, hello tout le monde. Il y a combien de postulations de Fighters Programme pour cette année? Dans Fighters Programme, on peut monter jusqu'à 30 sur cette année. Mais sur les candidatures, on en a plusieurs centaines. Centaines, ok, sur 30. Oui, Fighters Programme, c'est un an? C'est 1 an, exactement. Ok, ça marche. Ok, trop cool. Ok, donc là, on va parler un petit peu des programmes. On va essayer vraiment de faire un petit récap de tout. La suite, c'était quoi? Hop. Ils sont où mes trucs? Yes. La suite, et j'avais juste une question. Dernière question, je pense, sur les programmes, c'était on va savoir tout. Salut du coup à Cécile qui bosse, du coup, qui gère l'incubateur Paris Dauphine, pour le coup. Vraiment, je vais présenter tout le monde, ça va être très drôle. Salut à Saugor qui nous dit comment se basent les critères de recrutement des fighters. Ah là là, donc en gros, c'est un programme qui, pour la sélection, ça fonctionne assez différemment des autres. Donc pour les autres, on va forcément regarder prototypes, équipe à temps plein et tout ça. Là, pour le Fighters, on veut juste voir que les candidats ont fait quelque chose avec leur idée. Donc ils sont pas restés là en mode j'ai une idée, qu'est-ce que je fais? Mais souvent, il y a des gens qui postulent avec j'ai lancé une page sur Facebook et j'ai je sais pas combien de milliers d'abonnés, ou j'ai fait quelque chose avec mon idée, j'ai construit X ou Y. Donc on va pas forcément chercher un proto, mais on veut voir qu'il y a un peu d'action et de mouvement.
Ok, parfait. Le Fighters Day, le prochain, c'est quand? Fighters Day, c'est en été. Ok, on était juin, juillet. Ouais, bah, cette année, C'était juin? c'était C'était fin juin. Ouais, L'année prochaine, la date n'est pas encore arrêtée, mais potentiellement dans pareil. ces eaux-là. Ok, ça marche, parfait. Et du coup, on enchaîne sur la deuxième partie de cette émission, après un petit jingle quand même. Et c'est parti. Là, on va parler de Lunch by Station F. La petite nouveauté, qu'est-ce que c'est? Oui, Launch, c'est notre programme entièrement en ligne. C'est un programme pour initier les personnes qui sont intéressées par l'entrepreneuriat aux bases. Donc, c'est vraiment les éléments clés, le jargon. C'est pour les personnes qui ont peut-être une première idée, comment ils peuvent démarrer, qu'est-ce qu'il faut faire au tout début. Donc, c'est l'essentiel. Enfin, visiblement, il y a plein de ressources qu'on peut trouver en ligne. Ça part dans tous les sens. Là, c'est vraiment, on a sondé plein d'entrepreneurs pour savoir, en fait, si vous devrez commencer aujourd'hui, vous commencez comment, par quoi. Et là, c'est les sujets que vous allez trouver dans Launch. Ok, ça marche. On va juste voir du coup à quoi ça ressemble concrètement. Et du coup, on a une question Entrepreneurs First, c'est bientôt? Oui, Entrepreneur First. Ah, je C'est connais quoi? pas les dates, mais c'est un de nos programmes partenaires à Station F. Ok, Super programme, on peut arriver sans équipe, sans idée, ok. et il vous aide à trouver tout ça. Ok, trop stylé. Il y a Abdallah du coup qui connaît déjà Lunch. Du coup là, je vous montre ma page, on va dire à moi-même, sur Lunch. Et bien évidemment, j'ai le Lunch Premium. Euh, Stylé. et du coup, on arrive. Là, il y a le dashboard, on va dire un peu principal, où il y a. Du coup, il faut que je coche des. Exactement. En fait, il faut avancer pour avoir accès aux ressources et aux vidéos suivantes. Ok, Et aussi, tu as une notion de batch. Donc, en fait, tu es quand même si tu les vois pas forcément dans la plateforme, ouais, tu es avec d'autres personnes et ok, vous allez avancer ensemble et partager vos projets et vous noter entre vous. ok, ça marche. Et du coup, il y a quoi comme contenu là-dedans? C'est tous les bases. Ça peut être comment créer sa marque, comment valider son marché, comment créer son premier prototype. Enfin, partie prototype, d'ailleurs, j'ai envie d'insister un peu là-dessus parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que sans CTO, on peut pas avancer. Et là, dans Launch, on a mis plein d'outils no-code pour assister les gens qui souhaitent quand même développer un premier produit. Ouais, on voit ça très bien. Je pense Voilà. dans les perks, c'est Airtable, Notion. Ouais. Et ça, c'est négocié par vous, c'est Oui, ça? exact. Donc, on a- vous avez 25 solutions ou offres exceptionnelles que pour Launch Ok. là-dedans. Et en fait, c'est vraiment les bases pour démarrer son entreprise. Ok, en plus, il y a tout. On voit Stripe, Ouais. Bubble, Shopify, Shine. Trop cool. Et la partie évaluation, c'est quoi ça? Bah voilà, c'est cette partie-là qui est pas facile à comprendre. Mais en fait, vous avez des exercices à faire pendant le cours. Vous Ok. allez en fait construire votre pitch deck. Ok. Et donc, à chaque étape, vous allez construire des différentes pages et chaque personne va soumettre ses pages et d'autres personnes vont les noter. Ok. Ok. Et c'est qui note? C'est les autres personnes dans le cours. Ok. Ok, ça Ouais. marche. Ok. Il y a une question. Est-ce que là, je suis ouvert à tout le monde, Cécile? Ouvert et accessible à tout le monde. Donc, en fait, c'est déjà, il y a une première module qui est complètement gratuite à tout le monde. Ok. Et Il y a si quoi vous- là-dedans? C'est un peu les inspirations. C'est des modèles qu'est-ce qu'un entrepreneur. Et Ok, on voit quand ok. même des personnes comme Xavier Niel, si vous connaissez. Ouais. Qui Mais le pas connaît que. pas? Mais sinon, il y a d'autres exemples aussi pour vous montrer vraiment des différents profils d'entrepreneurs. Ok. Et si vous voulez passer sur la partie première, mais vraiment rentrer dans les modules plus concrets, ça commence, le prix, c'est 9,99 par mois. Et vous faites à votre rythme. Vous pouvez faire en 1 mois, 6 mois, 12 mois. Ok, ok. Voilà. Mandy qui nous pose une question. Y a-t-il une passerelle depuis Lunch vers les locaux Station F ou des événements en présentiel? Ah, vous avez tout compris. Donc, l'idée, c'est quand même que quelques boîtes se créent à la suite de Launch. Et on espère qu'ils vont postuler aussi pour les programmes ici sur place. Ok. Moi, il y a un truc que j'ai pas compris hier, c'était le Directory. C'est quoi ça? Directory, c'est tous les participants à Launch. Donc, en fait, vous allez pouvoir trouver toutes les personnes qui sont intéressées et qui suivent le cours. Et pourquoi j'ai pas l'accès? Et tu as besoin d'avancer. En gros, tu n'as rien fait, en fait, non? J'avoue. Pourquoi j'ai pas accès, moi? Mais ok. Mais tu peux trouver ton cofondateur potentiellement là-dedans. Ah, ok, intéressant. Là, ça devient intéressant. Là, tu vas avancer, je sens. J'ai déjà une équipe derrière. Je pense pas qu'ils vont kiffer pour le coup. Mais ok, ça marche. Quelque chose à dire sur Lunch avant qu'on passe, parce que là, le programme est très lent. Et pareil, si vous avez des questions, c'est le moment sur Lunch. Il me semble que Lunch est gratuit pour les FTT. Oui, du coup, pour ceux qui sont dans les programmes, ils ont l'accès gratuitement. Non, pas pour tous les programmes à Station F, mais en fait pour les partenaires. Donc on est, je sais plus combien de partenaires, mais c'est comme French Tank Tremplin, Fighters Programme, Singa. Donc voilà, c'est ces acteurs-là qui peuvent accéder gratuitement au Lunch. Ok, il y a les coquins 2 qui nous disent j'ai accès au Directory et j'ai pratiquement rien fait aussi. Voilà, on est pas pareil. Voilà, c'est une sorte de discrimination chez Station F, mais on va pas signaler tout ça. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui. Du coup, est-ce qu'il y a eu une inspiration de Voici? Forcément. On a tout regardé. En fait, il y a plein d'inspirations de partout, mais là, j'ai envie de dire,
YC, c'est quand tu as déjà vraiment une idée et tu as vraiment envie d'y aller. Et là, c'est même encore plus en amont. Tu as besoin de Ok, mieux comprendre ok, le jargon, tu vraiment, as besoin de ok, construire un peu ton idée. ok. Comment choisissez-vous les incubateurs qui ont des programmes à Station F? C'est Oh, vrai. c'est des années de négo. Hein. Euh, On sent non, que non. Paris Dauphine, ils veulent venir sur la Station F. Ça peut être l'occasion d'ailleurs. Bah oui, mais oui, oui, Voilà. oui, complètement. Bah, en fait, on est assez sélectif, mais l'idée, c'est quand même de ne pas avoir deux acteurs sur le même concept ou Ok. thème. Et après, on regarde si l'acteur est assez crédible sur son sujet, quelles sont les ressources proposées, voilà, tous ces éléments-là. Ok, ça marche. Mais du coup, voilà, au cas où il y a un truc entre Paris Dauphine et Station F, je Ça. veux ma commission. Merci. Du coup, il y a Louis qui nous dit est-ce que ça vaut le coup d'envoyer une demande de stage? Ah oui, voilà, il revient sur stage, il veut faire son stage. Ok, bah, je lance un business en parallèle pour les stages. Non, vous pouvez m'envoyer un mail et on peut voir. Ok, ok. Du coup, il s'appelle Louis Coste. Ok, voilà. ok, j'ai bien noté. Ok, ça marche. Quelque chose à dire sur Lynch avant qu'on termine cette partie-là? On a tout. Je pense que là, on a un petit peu vu tout. Ok, bah, du coup, on revient voilà, prendre la largeur, comme on dit. Et on passe à la deuxième partie, du coup, ou la troisième cette fois-ci. Oui, il y a un truc très cool que moi j'adore. Le marché de Noël. À quel moment vous décidez de mettre en place un marché de Noël? À quel moment on décide de ne pas mettre en place un marché? Tout le monde doit avoir un marché de Noël. À Station F, c'est un peu impossible de ne pas faire, vu tous les produits et choses qui se créent chez nous. Ouais. Donc, ça sera le 11 et le 12. Ok. Si je me trompe pas, bah, c'est le week-end de Ouais, 11-12, exactement. à Station F, ouvert à tout le monde, donc inscrivez-vous. Et on aura une 50aine de startups qui vont exposer et vendre des produits sur place. Ok, donc du coup, c'est des startups qui font partie de Station F, des Pas partenaires, que, mais majoritairement, voilà, ouais. et qui ont des produits B2C, j'imagine. Ouais, beaucoup de B2C. Ok, c'est pour ça du coup qu'ils donnent des exemples peut-être de. Je vais pas dévoiler les noms, comme ça les gens ils vont venir voir, mais pour vous donner quelques idées de concepts, il y a un peu d'alimentaire, il y a un peu de cosmétiques, il y a un peu de gadgets, donc voilà tout ça. Ok, ça marche. Ok. Il y a Cécile qui nous dit on est bien au fond de notre 16e arrondissement, on vous aime bien de loin. Oui, c'est vrai qu'ils sont. Voilà, j'ai déjà visité les locaux. C'est trop. En plus, ils ont la vue sur les boîtes boulangeries, c'est parfait. Génial. C'est parfait. Alors, il y a quelqu'un d'autre pour le stage. Par contre, le deuxième pour le stage, on voit pas ton nom. Je suis désolé. Est-ce que tu peux juste mettre ton nom? Mais je vais faire un batch de stage en fait. Voilà, qui va être le stagiaire de Roxane? On va faire une émission spéciale. Voilà. Génial, ça j'aime beaucoup. Maintenant, moi, je veux ma commission. Qui veut être le stagiaire de Roxane? Du coup, Chloé qui nous dit Roxane, CEO founder d'une startup, ça donnerait quoi? Oui, très très bonne question. Merci beaucoup, Chloé. Pardon, c'était quoi la question? Du coup, si tu es fondatrice d'une boîte, ce serait laquelle? Oh là! Ou tu te lancerais dans quoi? Ah non, je pourrais pas. En fait, la raison pour laquelle je travaille à Station F, c'est parce que j'adore toutes les idées. C'est un problème que j'ai en fait. Ok. Donc, je pourrais pas. Je peux pas choisir. C'est comme choisir ses enfants. Il n'y a pas de souci. Je reposais ma question. Ça s'appelle l'art d'être un journaliste. Dans quelle industrie? Si tu avais un choix à faire. Des startups. Non, une industrie. J'adore le B2B, ça, c'est pas sexy. J'ai honte. Maintenant, je l'ai dit. Mais j'adore les boîtes, comme la boîte de Tom. Vu tout à l'heure. Ok, c'est trop cool. Ok. Abdallah qui me dit moi aussi j'aimerais bien un stage. Iris pour le stage. Ok. T'as beaucoup de demandes, c'est incroyable. Ok, ça marche. Du coup, voilà, marché de Noël, on a dit 11-12 décembre. C'est ouvert à tous. C'est l'occasion du coup pour visiter Station F d'ailleurs, si vous voulez venir. Et puis voilà, il y aura pas mal de startups qui vont venir faire un petit peu ce qu'ils font. On va dire présenter leurs produits tout simplement. Et je pense, que c'est très cool. Donc voilà, n'hésitez pas à venir tout simplement. Et on passe du coup à la suite. Il y a tellement de choses. Voilà, vous allez voir le jingle 36 000 fois. C'est pas de ma faute. En plus, j'adore mon jingle. C'est pas de ma faute non plus. Et du coup, voilà, c'est parti pour la quatrième du coup partie de cette émission. Futur 40. Et c'était pour ça d'ailleurs que je t'ai invité de base. Du coup, qu'est-ce que c'est? Donc, Futur 40, c'est un peu le démodé de Station F. Donc, en gros, on choisit les 40 startups les plus prometteuses en seed, en pre-seed. Donc, c'est pas les plus matures ou plus avancées forcément, mais les plus prometteuses des startups à venir. Et là, on les dévoile devant les investisseurs. Ok. Voilà. Et 40 parmi? 40 parmi 1000. Forcément. Ouais, top 4%. Ok, c'est dur, non? Tu vas dire 40? Ouais. L'équipe passe quand même des semaines et des semaines à regarder. Ok, ça marche. Et du coup, est-ce qu'il passe par un principe d'élimination? C'est-à-dire, genre,
On va dire, voilà, on va mettre 1000. Après, à chaque fois, on élimine. Il manque Pas ça, il plutôt manque ça, il non, manque ça. Non. non, en fait, c'est plutôt dans l'autre sens. C'est plutôt une sélection. Donc, Ok. en fait, on demande à chaque programme de nominer des startups éligibles. Ok. Il faut avoir levé 1 million ou moins. Donc, c'est entre 0 et 1 million. Ok, Si tu as levé plus de 1 million, tu peux pas. Ok, c'est la Champions League des startups. Voilà, C'est il faut ça, être exact. champion Ouais, de son exact. incubateur et après, tu passes à l'échelle supérieure. Et du coup, voilà, on se base sur ces critères et après, on regarde vraiment les chiffres. Est-ce que pendant les 6 derniers mois, tu as fait des bons chiffres? Ok, ça marche. Ok, il y a une startup du Fighters Programme dans le Futur 40, il me semble. Oui, Oui, ça fait maintenant 2 ans, 3 ans. Chaque année, en fait, on a eu il y des en a une. fighters. Cette Trop année, stylé. c'était OneFlash. Qui font les batteries. Exact, les batteries, Trop ouais, stylé, ouais. trop stylé. Ok, quelle est une différence de vous pour les choisir? Oui, les critères. Donc, comme j'ai dit, en fait, il faut avoir levé moins d'1 million. Il faut, pendant les 6 et potentiellement même 12 derniers mois, avoir vraiment des chiffres qui font preuve qu'il y a quelque chose qui se passe. Et c'est plus ou moins tout ce qu'on regarde, en vrai. Ok, ça marche. C'est pas très Ok. parlant, on veut des chiffres. Oui, je pense qu'on va faire, c'est que moi je prépare un petit truc et on va juste découvrir ensemble quelques petites startups. Du coup, de ce fameux Futur 40. Voilà, j'ai toute la liste. Ouais. Remercier d'ailleurs Grégoire qui est là. Et est-ce qu'il me voit? Voilà, merci pour la liste, elle est Oui. parfaite. Et du coup, il y a Carbon Croc, l'impact environnemental de chaque produit vendu pour le site e-commerce. Est-ce que tu as des kiffs parmi cette liste de 40? En fait, ce qui est dingue, c'est du coup, on fait notre événement pour les investisseurs et on voit des startups qui sont les plus demandées par les investisseurs. Lesquelles Et est-elle plus demandée? c'est dur de ne pas être aligné. Un top 3? Un top 3. En vrai, j'ai adoré une boîte qui n'était pas forcément dans les top 3. Ok, qui est? Qui est sur l'espace. L'espace, c'est-à-dire? L'espace, en fait, c'est des voyages, je ne sais pas comment on dit en français, voyages vers l'espace. Vers l'espace, Vers ok. l'espace, oui, en ballon, Zefalto, voilà. Tourisme, voilà, okay. spatial. En bas carbone, voilà, c'est ça le pitch est beaucoup mieux que comment moi je pitch. Heureusement, je suis pas experte en pitch de toutes les startups. J'ai fait pire tout à l'heure. Voilà. Ok. Donc, je trouve ça vraiment hyper stylé et je pense que les investisseurs... évidemment, il y a des investisseurs qui étaient vachement pour, mais je pense aussi que c'est pas forcément un modèle qui est très évident pour les VC tout de suite. Tourisme spatial bas carbone, c'est de la deep tech, ça prend du temps. Ouais, ils font tout, et c'est tourisme en plus de ça. Donc, tourisme et deep tech et espace. Voilà. Ok, et du coup, c'est pas comme ce que Bezos ou Virgin. Je pense que Bezos devrait regarder, franchement. J'adore. Non mais voilà, moi ce que je disais, c'était non, parce que du coup lui ce qu'il fait, c'est vraiment on sort dans l'espace. Là on reste juste sur. Exact. Voilà, on touche et on revient, c'est ça. En plus c'est pas carbone, donc c'est très cool. Ouais. Ok, parfait. Ok, très cool. Une autre peut-être? Une autre, j'ai bien aimé une des startups qui était quand même très demandée. En fait, tout ce qui est crypto et tout ce qui est dans le développement durable et tout ça est hyper apprécié par les investisseurs en ce moment. Donc crypto, c'était Defense, fondé par une femme. Tu l'as pas sur ta liste? Infrastructure, voilà, exactement. Voilà, j'ai tout. Donc, une fois, c'est pas mal, ça liste de Grégoire. Je vais pas pitcher pour la startup parce que je tue les pitchs. Du coup, Defense, c'est Defense. Defense. Okay, ils l'ont très bien écrit. Rend accessible la crypto custody. L'API développée par Defense permet aux développeurs de déployer un niveau de sécurité similaire à celui d'une banque pour proposer un espace sûr pour les cryptos. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Très stylé. Fondé par une femme. Ah, en plus. Voilà. Trop stylé. Et ça vient d'où la motivation, l'envie? Elle. Tu veux dire pour elle, pour monter la boîte? Je pense que c'est quelqu'un qui a passé quand même 10 ans en banque et qui a une super expertise. Et qui, voilà, je pense que c'est juste le profil parfait pour ce genre de projet. Ok. Parce que c'est hyper important. Nous, on revient sur ça beaucoup dans l'approche du média. D'ailleurs, il y a le founder Product Fit. Ouais. Moi, j'ai vécu à titre perso. Je sais ce que ça veut dire quand tu lances un projet qui est pas toi. Et je sais ce que ça veut dire quand tu lances un projet. Pas. Exactement. Ouais. Et je sais quand tu lances un projet qui est toi. Et ça s'appelle Startup Vocal, mais ça marche très bien. Voilà. Ok, ça marche. Une dernière peut-être de la liste. Après, on enchaîne. Une dernière, je regarde la liste parce que j'aime pas memoriser les 40. Il manque encore d'autres, mais on va prendre juste ceux-là. Ou ceux-là, voilà. On a parlé déjà de OneFlash, sinon évidemment je mets OneFlash dans ma liste. Ok. Et Pimster, non? Pimster. Oui. Pimster, voilà. Et elle aide les marques à entrer en contact avec leurs clients à travers des modes d'emploi digitaux. Ça, c'est un modèle qui est assez différent. En gros, c'est des stories, mais pour les modes d'emploi. Ah, stylé. Hyper stylé, beaucoup mieux qu'un gros texte que tu vas jamais lire.
Ok, trop stylé, j'adore. Ok, ça marche. Bah, merci beaucoup pour tout ça. Du coup, là, c'était la petite parenthèse Future 40. Et comme on voit, je pense qu'elles sont toutes prometteuses. L'objectif, du coup, c'est vraiment que vous voulez, on va dire, voilà, encore une fois, que vous mettiez en avant votre fameuse Champions League voilà, de start-up et qu'ils puissent, du coup, derrière, se mettre en relation avec des investisseurs. En plus, il y a un site Future 40. Exactement. N'importe qui peut venir booker un call avec eux. Bah, c'est pas n'importe qui parce qu'on Ah. filtre, donc c'est vraiment que les investisseurs. On Ok, fait des intros ok, que pour les ok, investisseurs parfait. aujourd'hui. Du coup, il y a Cam qui nous rejoint. Salut, Cam. Adnas qui nous dit Station F n'était pas élitiste, ça donnerait quoi? N'était pas élitiste. Oui, Oh là là, pourquoi on dit ça? j'adore. Non, mais voilà, c'est pour ça que je me suis mis sur Twitch parce qu'il y a des trucs qui sortent, c'est trop cool. Mais voilà, mais du coup, Adnan ou Adnans, on a envie de savoir la suite. Du coup, pourquoi voilà. J'avoue, c'est un très bon feedback. J'ai envie de savoir pourquoi. J'ai vu un post récemment. Ça, Oh c'est dear. un screen de Oh ton dear. Insta. Oh. J'adore. Et du coup, il y avait le Parisien, c'est ça, je pense, Ouais. qui ont publié Roxane Varza, la boss de la tech. Ce que j'ai kiffé, c'est qu'elle a écrit To my knowledge, I'm only the boss à Station F, and it's actually my team that runs the show. And thanks for the upgrade. Mais du coup, L'entretien a été dur, hein. j'imagine. Voilà, sinon, c'est pas des vrais journalistes. Voilà. Qu'est-ce que j'avais dit? Mais du coup, je reviens voir le chat, les amis, dans quelques secondes. Juste pour cette partie-là, moi, je te suis un petit peu voilà, sur Insta, sur LinkedIn et tout. Il y a cet aspect d'équipe qui revient. Je Ah pense que ouais. Grégoire peut bien témoigner sur. Vous voyez pas, c'est Grégoire, mais il est partout. Et il est même derrière l'écran. Non, même cette cohésion. Ma question, comment tu fais pour gérer ton équipe au quotidien? Franchement, j'adore cette question parce que je gère rien, en vrai. J'ai des. Voilà. Non, mais l'équipe, franchement, je trouve que franchement, on a une vision, on a des projets. Enfin, si on définit des trucs, ça roule. Enfin, j'arrive pas à expliquer. L'équipe est magique. Je ne fais rien. Ok, il n'y a pas des conseils au management, trucs comme ça, peut-être? Non, non. Ok, J'aurais ok. bien aimé. On a des OKR. Ok. Voilà. Et est-ce qu'il y a eu des difficultés, peut-être? Toujours, mais les OKR, je pense que c'est Comment un vous. art. Ok. Et du coup, voilà, comment tu fais pour rebondir derrière ou pour résoudre les petits trucs qui arrivent? Bah, je pense déjà, ça fait juste cette année qu'on a mis en place les OKR. On a plein de choses à apprendre, je pense, sur la façon de faire. Et je pense qu'on peut s'améliorer en permanence. Mais en vrai, c'est vraiment un travail d'équipe. En fait, mettre tout le monde dans la salle et réfléchir sur les OKR ensemble et discuter des OKR ensemble, c'est quelque chose qu'on commence à faire maintenant. Et je pense que ça a plus d'impact que quand on fait des choses dans son coin. Ok, ça marche. Parfait. Et là, du coup, je remets sur le chat. Je veux juste voir s'il y a encore des questions. Est-ce que Roxane sera présente au marché de Noël? Bonne question. Yes. Le Père Noël. Parce que j'ai pas dit à mon équipe, je voulais passer en surprise. La question que j'avais, c'est qu'est-ce que tu conseillerais à des jeunes entrepreneurs qui voudraient monter des startups mais qui sont pas forcément avec de la tech, genre sans tech? Bah, c'est pas nécessaire en vrai. C'est pas nécessaire, C'est tu pas penses? nécessaire, bah non. Parce qu'aujourd'hui, tous les incubateurs, par exemple, toutes les levées de Tout le fonds, monde on parle croit que de ça. tech. Mais tout le monde croit ça. Mais aujourd'hui, avec le no-code, mais franchement, CTO, c'est un métier has-been. Non, je rigole. Je dis ça parce que notre CTO est en train de passer juste devant. Mais en vrai, tu peux lancer plein de business sans la partie tech, avec tout ce qui existe sur Ouais, le mais marché. si tu veux pas d'appli, si tu veux pas de site internet, par exemple, si T'as pas besoin. Et d'ailleurs, il y a même des super boîtes. J'ai pas envie de balancer des noms, mais des boîtes que tout le monde connaît qui ont commencé sans équipe tech et qui ont outsourcé ces parties, ils ont intégré plus tard. Donc, même si on a toujours le pitch des investisseurs et on essaye de dire il faut des équipes tech et forcément un temps plein pour démarrer, perdez pas de temps. Il suffit juste de se lancer. Ok. Trouver quelqu'un pour faire l'affaire. Ça marche, merci Roxane. Et partir sur Lynch, voilà. La petite pub gratuite quand même. Du coup, salut Marcel, il dit vive le stream. Bah oui, vive le stream, c'est très cool, c'est très. Du coup, là, je pense qu'on est arrivé quasiment à la moitié de l'émission. Ça va pour l'instant? Ça va, c'est que la moitié. Non, en vrai, c'est très cool. Et en plus, il y a une audience et tout, c'est très cool. Du coup, Louis, il a parlé tout à l'heure des OKR, voilà, les fameux OKR. L'école 42 qui dit qu'est-ce qu'il faut pour intégrer ton équipe? Cette fameuse équipe. J'aime bien parce que cette question vient juste après que j'ai dit que je ne fais rien et que je ne manage pas les gens. Donc, est-ce que c'est pas ça qui attire les gens? Non, qu'est-ce qu'il faut pour intégrer? On a d'ailleurs quelques postes qui sont ouverts sur job.stationf.co, donc jobs au pluriel avec un S. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Sinon, on veut des gens cool, sympas, bienveillants, bosseurs quand même et passionnés par les startups.
Ok, ça marche. Je pense on a un petit peu le bon pitch. Ok, et là, du coup, on va faire un petit truc. Moi, j'ai préparé une petite surprise. D'accord. Voilà, c'est Twitch, j'adore faire ça. C'est la première fois d'ailleurs que je fais ça à ce point-là. Et du coup, ce qu'on va faire, les amis, c'est que du coup, je vais diffuser un extrait d'un podcast qui est très connu, de quelqu'un qui est très connu. Du coup, il s'agit d'un petit extrait du podcast Génération du What Yourself de Mathieu Stéphanie. Du coup, c'est en passage chez lui que tu vas devoir réécouter. Voilà, ça dure, je pense, 1 minute. Et même moins, je pense, pour le petit extrait. Et l'idée, ça serait juste que, voilà, on va dire, j'ai pris le best-of de l'émission et il va se passer un truc après. Mais voilà, je t'explique tout par la suite. Mais du coup, voilà, ce qu'on fait, c'est que je vous laisse avec les 4 extraits voilà, que j'ai pu récupérer du coup du podcast de Mathieu Stéphanie. Et je vous retrouve dans 30 secondes, même pas. Quand je venais d'arriver en France, oui, l'écosystème était tout petit, comme on venait de dire au début. Enfin, il y avait très peu de choses qui se passaient ici par rapport aux US. Mais moi, j'ai trouvé ça passionnant parce que ça voulait dire qu'il y avait plein de choses à créer. Et je voyais que des grosses opportunités quand je venais d'arriver en France. Et maintenant, je trouve ça passionnant de voir comment l'écosystème évolue. Je pourrais pas rentrer à San Francisco. Je pense que là-bas, tout existe pour vraiment trouver sa place. Je pense que c'est assez difficile. Et puis, je pense aussi que l'esprit et les valeurs sont assez différentes ici aussi. Je pense que tellement ça m'avait frustrée d'entendre des choses qui étaient juste pas vraies en faisant le travail pour Business France. Oui, évidemment, il y a des choses qui sont difficiles, mais c'est pas comme si tout était rose aux US non plus. Enfin, c'était juste, je trouvais que c'était pas très juste. Et voilà, je trouve. Parce que vraiment, je crois qu'on va pas créer des super innovations sans une diversité. Voilà. Quelques cas des entrepreneurs qui ont pleuré, qui ont dit moi j'ai cramé tout mon argent, mon projet il a pas décollé, qu'est-ce que je fais maintenant? Je suis pas originaire de la France, je dois rentrer dans mon pays, j'ai l'impression d'avoir vécu un échec. Enfin c'est dur. Ça c'est pas des choses qu'on voit dans la presse, évidemment, mais ça c'est la réalité du terrain. Alors, ça va? Oui. Qui cette personne inspirante? Très, très inspirante quand même. Et du coup, pourquoi je fais ça? Pour plein de choses. La première, du coup, c'est que j'ai écouté, voilà, moi j'écoute le podcast, on va dire, souvent. Et d'ailleurs, salut à Mathieu, je sais pas s'il regarde par pur hasard l'émission ou pas, je sais que je l'ai invité pour le coup. Mais voilà, je vais revenir en question dans quelques secondes. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, du coup, voilà, déjà, merci parce que t'as dit des choses que j'ai pas retrouvées ailleurs. Ah oui. Et des choses qui sont, voilà, pour moi, surtout le dernier passage où ces trucs qu'on dit pas dans la presse. Oui, c'est des choses qu'on dit pas dans la presse. Et je peux confirmer, je pense que même, voilà, ceux qui regardent, surtout les jeunes, quand on arrive dans l'écosystème, on a l'impression que tout est rose. Que ça marche très bien, que tu arrives, tu trouves ton CTO, tu lèves des fonds, il y a de l'argent, t'as tous les mecs qui vont te sortir, lancez-vous, n'ayez pas peur, je sais pas quoi. Mais c'est pas ça la réalité des choses. C'est autre chose. Et c'est la première fois, je pense, que quelqu'un le dise pendant son podcast, en tout cas. Après, j'ai écouté vraiment une centaine d'épisodes et ça m'a fait plaisir. Et du coup, la question que j'avais, c'était la question qu'il a posée lui à l'époque. Est-ce que tu as eu la Légion d'honneur ou pas encore? Tu sais quoi? Il faut avoir la nationalité française depuis 10 ans. C'est vrai? J'étais décalée. Non. Ouais, ils m'ont dit, en fait, ils sont venus pour me demander. Après, ils ont dit, ah non, on s'est trompé, tu viens juste avoir la nationalité. Ah non, du coup. C'est pas grave. Pareil, Romain, du coup, l'école 24 qui nous dit en quoi Station F a changé l'écosystème français et qu'est-ce qui reste à faire encore? En fait, quand on a commencé Station F, je me rappelle l'année qu'on devait sortir Station F, les gens nous disaient, mais est-ce qu'il y a vraiment 1000 startups en France? C'était ça l'état d'esprit à l'époque. Enfin, c'est dingue parce que l'écosystème a tellement changé aujourd'hui qu'en fait, Station F, on a 1000 startups, mais c'est une toute petite partie de l'écosystème en vrai. Il y a des milliers de choses qui se passent pas ailleurs. Donc, je pense que Station F a peut-être aidé à rendre la France visible, crédible. Et ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est assez dingue, mais tout l'argent qui vient, j'espère qu'on a joué un petit rôle là-dedans, à attirer du monde, des entrepreneurs, des investisseurs ici en France. Ok, ça marche. J'ai juste un truc à dire. Voilà, on t'a pas donné la Légion d'honneur, c'est pas grave parce que je t'ai ramené quelque chose. Ah, c'est pas vrai? Est-ce que c'est du chocolat? Non. Ah merde. Fallait te dire. Waouh! Voilà. Du coup, je t'ai ramené la rose d'honneur. Voilà, c'est pas pareil. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Ça,
Voilà, on offre des choses par ici. Voilà, c'est la première fois que Ah, j'offre ça à c'est quelqu'un. génial. Mais J'ai jamais eu un truc pareil. Hein. et bah voilà, C'est du génial. coup, voilà. Merci, merci. Et parce que voilà, parce que j'étais sûr que tu allais me sortir. Oui, non, je l'ai pas encore reçu. Je me suis dit voilà, il a fallu Merci. quelque chose. Et pour moi, Je c'est suis d'accord. C'est le ruban qui fait vraiment la différence, je trouve, si ouais, vous avez je pas sais. vu. Voilà. Et du coup, il coûte 6 balles. Je vous mets le lien en bas en description, affilié si vous voulez l'acheter. Voilà. En plus, bientôt, c'est Noël, ça peut être l'occasion. Qu'est-ce que j'allais dire Du coup, là, pour moi, c'est un merci Merci, bah merci. de l'écosystème, des jeunes. Un merci de. Parce que, voilà. C'est Comment dire adorable. Parce que tu vois, non, mais je ramène plein de VIP et je sais à quel point ils ont de l'influence. Tu vois, là, on avait ramené Luc Julia, je savais à quel point il a beaucoup d'influence sur l'aspect IA. On avait ramené Jean-Baptiste Kampf qui a lancé VLC Super. Media Player. On avait ramené du coup Sarah Lahiri, là du coup toi, là, jeudi du coup il y a Olivier et bon, normalement si tout va bien et je sais pas si elle nous écoute ou s'il nous regarde ou pas, si tout va bien on est censé recevoir Clara Chapaz de la French Génial, Tech bientôt génial. aussi. Et il faut une rose, même si c'est pas la même raison, voilà, faut elle aussi. Tu notes, hein? Ok, voilà. Une rose, Très voilà. bien. Avec le petit coq devant. Voilà. C'est ça. Mais du coup, voilà, pour moi, encore une fois, voilà, je sais que tu as beaucoup d'influence. C'est adorable. Tu t'en rends pas compte. Mais voilà, ça fait vraiment plaisir. Et puis voilà. Donc, je reviens sur les questions. Et voilà, moi, j'ai encore pas mal de choses. Mais du coup, on revient tout en haut parce qu'il y avait Ouais. un super sujet. Ça, on veut creuser. Pourquoi élitiste Impossible d'y accéder à part les programmes School Lab où il faut être étudiant en Fighters, où il faut être immigré, ou si on ne fait pas d'une partie d'une grande école, HEC, EDEC, art métier, qu'on ne pas pour un grand groupe, j'imagine. Vrai ou faux Je pense pas, hein, parce que en fait tous les programmes, y compris School Lab, en fait tous les programmes ont une sélection, mais la sélection se fait pas sur les critères normalement élitistes. Normalement, c'est sur les projets. Oui, c'est vrai qu'il y a quelques écoles où ils vont faire, il faut avoir un des fondateurs qui est passé par l'école, mais il me semble aussi les certificats que vous pouvez faire en ligne sont aussi acceptés. Ok. Petite astuce. Et sinon, Fighters, hein Fighters, Founders, tout ça. En fait, Founders, c'est quand même le plus gros programme sur le campus, 200 startups qui sont là-dedans. Critères de sélection, c'est tu as une équipe à temps plein, tu as un prototype, tu avances, voilà, basta. Ok, ça marche. Et juste une question du coup, est-ce qu'en passant par Lynch, t'as pas plus de chance pour intégrer Station F peut-être T'as pas plus de chance parce qu'il va pas, on va toujours regarder les mêmes critères pour chaque programme, mais évidemment ça aide. Ok. J'imagine que ça prépare du meilleur du nôtre à finir ici. Ok, ça marche. Des conseils pour une jeune entrepreneur Oui, une femme jeune entrepreneur. En vrai, je donne pas des conseils différents aux femmes et aux hommes. C'est les mêmes conseils que je donne à tout le monde et depuis très longtemps. Ça, je dois changer mes conseils. Je dis déjà, moi j'ai eu vraiment de la chance en étant ici. Et je sais que tout le monde n'a pas forcément l'occasion de changer de pays, mais je pense que quand vous voyagez, quand vous visitez d'autres écosystèmes, nouer quelques contacts, ça va servir, ça va vous différencier. Sinon, je pense aussi que souvent les gens se mettent une pression pour monter une start-up, mais en vrai, moi, j'ai jamais monté de start-up. J'ai monté des projets et je pense que des gens peuvent commencer par des projets. Vous mettez moins de pression, vous pouvez faire ça en parallèle de vos études. Ça, c'est assez simple. Donc moi, j'ai fait un blog, j'ai fait une association pour les femmes, j'ai fait des conférences, voilà, pour vous donner quelques exemples. Et sinon, je pense aussi apprendre un minimum de code va être utile dans tous les métiers. Donc, je me suis moquée de mon CTO tout à l'heure, mais en vrai, code super utile. Tu sais coder en quoi Donc moi, je suis débutante, hein, je commence, mais j'ai testé plein de plateformes. J'adore Code Academy. Ok. Et je dois un jour faire la piscine des 42. 42, vous êtes là? Un jour, je vais faire la piscine. Ok, ça marche. Il y a plein de questions, j'ai zappé plein de choses, je suis désolé. Niel a créé l'écosystème très smart, un fonds pour financer des startups, une école pour former des devs, pour les startups, un lieu pour gouverner tous. Enfin, non, un lieu pour faire briller. Ah, un lieu pour les faire briller même. Merci Roxane de gérer Station F. Non, c'est adorable. Station F, the best place to be for tech entrepreneur, and Roxane is the coolest boss ever. Ah, tu es Karim Karim, oui, bien sûr. Voilà, il est là. Il nous regarde, trop bien. Est là. Chloé, c'est quoi la suite pour toi, Roxane en tant que Roxane Varsa et pas Roxane Varsa, directrice Station F, voilà. Salut Chloé. Si t'es au chômage demain, ça donne quoi Oh, trop bien. Je te dis ça parce que la dernière fois, on l'a ramené à la ministre. Et puis voici de mon équipe qui a posé la même question. Si tu étais au chômage demain, qu'est-ce que tu ferais? C'est pas vrai. En vrai, j'ai envie de faire trop de choses. Peut-être c'est un bon projet en vrai. Non, en fait, je pense que j'aurais envie de lancer plein de choses. En fait, des choses que je fais à Station F, parce que Station F, en vrai, on est capable de lancer un peu tout, n'importe quoi à l'intérieur.
Donc, malheureusement, c'est pas hyper différent. Ok. Sinon, artiste. Artiste. Tu why fais not? quoi comme De art? peinture. Peinture Ça fait stylée? juste 5 ans que j'ai pas fait, c'est pas grave. Un jour, je vais me remettre. Mais... Non, mais pas de souci. En plus, il y a plein d'opportunités là, avec la NFT et tout. Je pense qu'il arrive. C'est vrai. Pour les Peut-être je artistes, il y a devrais quelque chose. complètement démissionner et faire que ça. Grégoire, tu prends sa place? Alors, c'est qui dit, elle a toujours les bonnes questions. Chloé, oui, bien sûr. Il y a quelqu'un qui a dit bravo. Par contre, je sais pas qui es-tu. Tu m'as convaincu totalement. Il n'y a pas de différence entre femmes et hommes entrepreneurs, seulement des entrepreneurs avec tous avec les mêmes difficultés. Oui, on rejoint, je pense, ça complètement. Et après, je pense que niveau investisseur, quand même, c'est pas encore. Voilà. Côté entrepreneur, je pense qu'on commence à atteindre le 50-50, mais côté VC, c'est pas encore le même truc. Mais je pense on va dans le bon sens. Et moi, ce qui m'a fait plaisir, c'était quand j'avais rencontré Benjamin Dornicard. Et il m'a sorti quelque chose, c'était comme quoi on arrive dans un stade où les VC, c'est des anciens entrepreneurs. C'est des mecs, c'est Mazéa et d'autres. Et ça change. Et du coup, ça change vraiment l'écosystème. Et toi aussi, t'es VC? Je suis pas VC, j'ai fait quelques investissements. C'est simple ou pas d'être d'autre côté? Bah écoute, écrire un chèque, oui. Être un bon investisseur, je pense que non. Il faut donner du temps, il faut donner des conseils, il faut. Ça s'apprend. Et oui, et je pense que je suis toujours en train d'apprendre qu'est-ce qu'il faut vraiment pour chaque boîte. Et... L'avenir, Station F. En vrai, moi j'avais une question. Un étage de plus? Ah, mais grave, sur un monument historique, c'est pas possible. Non, il est classé le toit. Donc, on met rien dessus. Mais l'avenir de Station F, il y a plein de choses en vrai. Sous-sol, il y a déjà l'amphi. On creuse. Ouais, on continue, on fonce. Voilà, on va mettre quelque chose. Non, en fait, on a déjà des projets d'extension sur lesquels on n'a pas communiqué, mais qui vont venir rapidement. Donc, juste en real estate, donc en bâtiment. Et sinon, on a plein de projets, des choses qu'on veut développer pour accompagner encore plus les entrepreneurs qui sont sur place. Ok, ça marche. Cécile, est-ce que vous avez des projets internationaux à Station F? On en a plein. En fait, on a quasiment tous les pays qui débarquent à Station F qui disent nous, on a aussi une gare, un aéroport, un machin, on va faire comme Station F. Donc, on discute avec beaucoup de pays pour les accompagner. Mais aujourd'hui, nous, on n'a pas de projet d'extension. Ok, pas une marque qui va sortir. Mais on va être. Franchisé, McDo? Non, pas trop. Mais on regarde parce que je pense que le jour où on tombe sur un acteur où on dit t'es super crédible, t'as tout ce qu'il faut pour faire Station F dans ton pays, on va peut-être y aller. Ok, meilleur que la France. Exact. Ok, ça marche. Léonard qui nous dit future collaboration Startup au Calme Station F. Bonne question. Grave. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ouais, attends, je coupe la caméra et tu peux me dire non, c'est pas grave. J'ai déjà une idée, on parle après. Ah, super. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Chloé, gros shoot-out à Grégoire qui est peut-être dans l'ombre ce soir, mais exceptionnel. Voilà. Chloé te salue. Chloé. Mion. Voilà. Elle gère, je pense, le M2 de Dauphine, je me trompe pas. Elle était dans l'équipe. Ouais. Salut Chloé. Martin, à quand le retrait de la pâte à modeler géante? Non, ce truc il reste. C'est un coons. Le pâte à modeler, t'as pas vu? Oui, mais pourquoi il est là? C'est un coons, c'est une œuvre d'art que Xavier a choisi. Et c'est tout ce que je peux vous dire parce que j'ai pas plus que ça. Ok, pas de signification, c'est pas grave. Voilà, il y a encore pas mal de questions. On va faire un petit truc. Du coup, si tu veux, on a du coup, à part on va dire l'émission avec les VIP, on a un talk show qu'on fait chaque dimanche soir à 21h. Et là, je ramène des jeunes porteurs de projets, voilà, n'importe qui, avec des chroniqueurs aussi, du coup, qui sont souvent, voilà, parmi ceux qui sont là derrière. C'est aussi des chroniqueurs, on va dire. Et du coup, l'idée, c'est que d'un côté, on parle du coup du jeune, ce qu'il a lancé, son histoire, et d'un côté, un sujet en particulier. Et parfois, ça finit même sur du coaching. On a eu la chance d'avoir récemment Jérémy Goyot, qui était Head of Growth chez Spendesk, et qui a fait un coaching en direct sur Twitch de landing page de plein de jeunes. C'était trop génial. Et d'ailleurs, voilà, petit scoop pour ceux qui regardent jusqu'à maintenant surtout, dans l'épisode, c'est qu'on aura bientôt pas mal d'autres profils qui vont coacher en direct des jeunes. Voilà, des jeunes qui vont coacher des jeunes en direct sur Twitch. Voilà, c'est ça l'objectif pour la deuxième partie de la saison. Ça va être tout le temps parce que c'est compliqué, mais en gros, on aura un invité sur 4 qui va venir vraiment parler de lui, ce qu'il fait, mais surtout coacher. Et du coup, pourquoi je dis ça? Parce que du coup, on a une dernière chronique que moi j'anime, que j'adore, qui s'appelle l'ascenseur au calme. C'est très simple. Du coup, à chaque fois, je dis à mes invités, imaginez, vous rentrez dans un ascenseur, vous retrouvez cette personne-là, vous avez 30 secondes avec elle, qu'est-ce que vous allez lui dire? Pas la dernière émission, du coup, l'avant-dernière, j'avais ramené Charlotte
et Gaëtan qui ont lancé Jobeo Campus, qui est une plateforme qui met en relation les boîtes et les assos des écoles Mhm. pour que les boîtes, on va dire, savent plus sur les écoles, il y a quel profil dans quelle école et qu'ils puissent recruter le bon profil. En gros, ils assurent un petit peu l'intermédiaire. Et parmi les fameuses personnes que j'ai pu leur montrer, salut du coup à Wilfried. Et du coup, oui, je fais un peu tout en même temps. Du coup, il y avait toi. Et du coup, je leur ai dit, ouais, imagine Charlotte, si tu croises Roxane dans un Ok. ascenseur, qu'est-ce que tu vas lui dire? Et c'était ça, sa réponse. Ah, j'ai hâte de voir. C'est pas évident comme exercice. Hello Roxane, moi je suis la fondatrice de Jobeo Campus et j'ai vu qu'il y avait pas mal d'offres ouvertes sur le job board de Station F. Et nous, on propose une toute nouvelle solution de recrutement. Donc je pense que ça peut vous intéresser. Mais juste, est-ce qu'il y a des profils en particulier qui prennent du temps à trouver? Je sais qu'il y a des offres qui sont ouvertes pendant des mois. Si jamais ça t'intéresse, je serais hyper contente d'en discuter avec toi autour d'un café et pour pouvoir savoir comment on peut vous aider. Deuxième Super. café ce soir? Super. Ouais, je vais rester tard, moi. Mais Non, génial. En vrai, il y a beaucoup de profils tech et beaucoup de profils bizdev qui sont très durs à recruter en ce moment, mais je pense que les startups ont juste du mal à recruter sur l'ensemble. Product, tout. Donc, ok, je vous mets en relation? ouais, grave. Ok, ça marche. C'est pour ça que j'ai lancé l'émission. J'adore ça. Ok, parfait. Oui, j'avais une question que j'adore. C'est quoi le plus gros fail de Station F? Ah, j'en ai plein. Je commence avec quoi? On a des offres qu'on a killées, on a des choses qu'on a fait qui n'étaient pas du tout, voilà. Je pense que je vais quand même commencer par le fait qu'on a complètement oublié au démarrage de Station F de mettre en place du service client. Il n'y en avait pas. Il y en avait juste zéro. Et en fait, on est allé visiter plein d'espaces de start-up, des incubateurs. Ils sont beaucoup plus petits, ils n'ont pas besoin de service client. Nous, on avait un bâtiment avec quand même 2000 personnes qui ont intégré le campus première semaine. Rien qui marchait, les prises, les portes, tout, rien ne marchait. Et tu avais zéro moyen de remonter cette info. Ok. Je rigole, mais c'était pas très drôle pour les personnes qui ont vécu. J'imagine. Et du coup, il y a Wilfried qui est là. Wilfried, c'est le CEO de Superprof. Super. Tu connais ou pas? Hello. Oui. J'ai utilisé Superprof. Je trouvais des profs de plein de choses. Je conseille. Trop cool. Et qui est passé du coup chez nous aussi. C'était sur l'autre émission, Génération Super. Startup pour le coup. Chloé qui nous dit, en parlant des jeunes entrepreneuriat, dédicace à l'équipe G-Ventures avec Maxime Paradis. Oui, Voilà, super. que tu connais très bien, j'imagine. Voilà, j'ai des infos qui viennent de partout. Du coup, un dernier truc, en tout cas de mon côté, avant-dernier, qui est, oui, récemment, sur Twitch, on a fait un truc hyper cool. Du coup, on a composé le 11 types des entrepreneurs de France. Ah. Voilà. Et du coup, il y avait plein là-dedans. Il y avait... attends, je vais devoir citer l'exemple. Il y avait Oussama Mar là-dedans, je me rappelle. Il y avait, je pense, Anthony Bourbon. On a mis en place Bernard Arnault quand même. Xavier Niel, voilà, il avait aussi sa place. Frédéric Mazéa, je pense que c'était un petit peu ça. Et après, il y en avait d'autres aussi. Et j'ai le bonheur de t'annoncer que tu étais retenu dans cette sélection. Voilà. Par contre, c'était dans le bon touche. Voilà. Quoi? Remplaçante. C'était très compliqué. Voilà, J'aimerais te poser une question simple. Où tu te vois dans 10 ans? Oh my God, 10 ans. J'aurais 46 ans. Pour une fois. Ouais, c'est ça. Merci. En vrai, je sais pas. Hein. J'espère en France, mais peut-être pas. Hein. Je sais vraiment pas. Je pourrais pas te dire. J'ai pas de. Ok, ça marche. Ok. Du coup là, il nous reste juste quelques minutes. C'est le moment pour poser vos dernières questions et tout. Et moi, j'avais autre chose aussi à te montrer ou à dire. On a parlé de ça. Oui, j'avais une super question de Lucas, qui est fondateur de. C'était quoi déjà? Explique-moi Pythagore. C'est comme, je pense, un peu comme Superprof, si je me trompe pas. Ok. Mais c'est plus pour les cours particuliers, c'est pas généraliste, donc voilà, c'est un truc un peu plus précis. Et lui, il a pas pu être là aujourd'hui. Il y a encore des questions. Et du coup, il m'a posé une question, il m'a dit, ce serait bien que tu le poses. Interstellar Lab devrait installer son module à Station F, qui est annoncé en juin 2021, en exclu en Europe en plus. Ça en est où? Oui, bah en fait, c'est quoi déjà? Interstellar Lab, c'est l'expérience sur Mars. Okay. Qui est créée par une start. En fait, elle crée des habitations qui vont exister sur Mars. Donc, en fait, l'expérience, c'est de vivre sur Mars, mais ici. Et en fait, elle avait le prototype qui devait venir à Station F et j'ai pas suivi l'évolution de la discussion jusqu'à la fin. Donc, j'ai besoin de voir où ça en est. Ok. Donc, pas de spoil pour le moment. Bonjour Roxane. Au poste où vous êtes, j'imagine que vous êtes
souvent très démarché par mail ou LinkedIn. Quel est le message type qui te saoule? J'adore la question, merci. Et quel est celui qui te donne envie de répondre? En vrai, moi, je réponds à tous mes mails et tout sur Twitter. Donc, c'est les 2 façons qui marchent le mieux. LinkedIn, ça me saoule pas, mais c'est juste que je suis pas dessus tous les jours. Ok, Donc, les gens peuvent quand même envoyer des trucs, mais j'ai risque de les voir dans 3 mois. Et sinon, j'aime bien tout ce qui est court, synthétique et punchy. ok. Course, synthétique, mochi. Un tweet, quoi. Voilà, Qui fait le j'adore buzz. les trucs. Ok. T'as des 40 qui nous dit, d'ailleurs, qui fait partie de. Il est à 500 F, je ne me trompe pas, avec son projet. Exact, l'année dernière dans Future 40, bien vu. Ouais, ça c'est pour Installable. Je parle de. Pardon, de lui, je du TAD. suis... C'est pour ça. Du coup, j'ai rejoint 500 F il y a 2 mois. Maintenant, c'est absolument incroyable. Le développement d'Atana avance bien. C'était ça le projet, du coup, Atana. Merci pour tout. Un mantra à partager, citation. J'aime beaucoup une citation de Churchill. Je sais pas comment ça... Oui, c'est ça. Comment les gens vont prendre ce truc, mais when you're going through hell, keep going. Ok. Ça c'est bien ça. Très, très inspirationnel. C'est bien. On sent l'inspiration pas là-bas. C'est ça, Greg, il rigole derrière. Quelle place pour l'audiovisuel à Station F? Ouais. C'est-à-dire, c'est quoi la question les médias. On en a plein. On en a plein. On a Cinéma. même un incubateur TF1, ouais, je sais. voilà, sur tout ce qui est médias. Mais c'est un peu plus tech, non? Il y a de tout, en vrai. Il y a de tout. Il Ok. peut y avoir de logiciels pour les médias, des nouveaux médias. Enfin, il y a de tout. Ok. Mais en vrai, on trouve aussi dans d'autres programmes un peu plus généralistes. Ok, ça marche. J'ai juste une question. Pendant le confinement, il y avait le studio TV qui était lancé en bas. Oui. Et il se passe quoi avec Tu veux le studio tu veux Ok. Greg, tu notes. On fait revenir le. Non, mais moi j'ai mon setup, il est parfait. Attends, mais En fait, c'était à l'époque où il n'y avait pas d'événements. Et Ok. là, les événements sont carrément Sont en revenus, genre un peu trop. ok. Du coup, il y a le donc- matos. Ouais, Du coup, je peux exactement. racheter. Du coup, tu peux racheter, tu peux en vendre d'ailleurs. Bah écoute, voilà, aspect écologique et tout, back market, voilà, on est bien. Qu'est-ce qui manque dans l'écosystème? Il manque beaucoup de choses dans l'écosystème. Je pense que là, on commence à voir, on voit de plus en plus des gens qui parlent des valeurs, qui parlent de la diversité, qui parlent de la durabilité. Maintenant, il faut... Exécuter. Exactement. Ok, Exactement. j'ai le mot, yes. Thank you. Du coup, moi, j'ai une question que j'adore poser à tous les VIP que je ramène. Si tu pouvais me recommander quelqu'un de ton réseau, Bien sûr, mais tu veux qui? quelqu'un que tu Mais tu open veux... bar, vas-y, dis un nom. Alors, en gros, j'avais tenté Xavier. J'en étais sûre. J'avais tenté. Il est très sympa. Pour une raison qui est très simple, c'est qu'il répond. Et ça, c'est très, très cool. Voilà, c'était un non. Voilà, en mode désolé, je fais pas de podcast. Une excuse où tu peux rien dire après. Tu es là en mode, ok, tu fais nulle part ailleurs, donc je peux pas te demander pour moi exclu. Voilà, en plus, je suis pas BFM non plus. Et du coup, quelqu'un d'autre de ton réseau que tu dis, ça serait très cool qu'il soit ici à ta place. Je me dis, déjà, on peut... Hectare, par exemple, Francis. Ouais, j'ai rencontré. Ouais, C'était Startup Weekend ouais. chez Blablacar Ouais. que j'ai fait en 2019. Il était jury. Et Je pense il est que ça pourrait incroyable. être carrément... Francis Ouais. Hectare. Ok, ouais. ok, je note ça. Voilà, Francis Hectare. Voilà, merci. Mais on peut retenter Xavier aussi, si tu veux. On voit. Tu penses qu'il va kiffer être là? On va voir, Xavier, il adore. Ok, ça Il est marche. juste pas très dispo, mais on peut voir ce qu'on peut être capable de faire. Ok, ça marche. Par contre, j'aurais pas de rose pour lui. Hein. Ça, c'est pas pour tout le monde. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dit? Du coup, Pablo qui nous dit salut Roxane et Adil, quelle est ta vision sur le métaverse? Oh Et my ce que god, fait mais Facebook, c'est j'adore. blowing up. Franchement, tout le monde qui parle de métaverse, de Web 3 en ce moment, Ouais. ça va venir. C'est en train de venir. Enfin, c'est énorme. Ok, Donc, ça va venir. J'allais dire un truc, oui, par rapport à la métaverse du coup, juste une petite annonce, c'est que la semaine prochaine, le jeudi, si je me trompe pas, je reçois dans Génération Startup Benjamin, qui a lancé une boîte d'ailleurs qui fait partie des boîtes de Station F, voilà, parmi Ok. les 1000, j'ai oublié le nom, désolé, mais en gros, il avait fait un truc très cool qui est, je sais pas si tu as vu le post sur LinkedIn, c'était un mapping des Ok. acteurs de métaverse. En gros, il y avait plein de Ah, j'ai logos pas là-dessus, vu. Non. où genre, tu avais ce que LVMH ont lancé sur le métaverse, ce que Microsoft a lancé. Super. Et moi, j'ai vu le mapping, je me suis dit, c'est trop cool. Par contre, je comprends pas les logos et je sais pas ce que ça veut dire chacun. Et du coup, je lui ai proposé de venir dans l'émission. Et du coup, il va venir. Voilà, dans 2 semaines, on va parler de tout ça. Super. Et du coup, la rendez-vous dans la semaine prochaine. Voilà, je pense jeudi, 21h. Et ça va être
être avec Benjamin pour parler du coup de Metaverse et surtout de différents acteurs et qu'est-ce qu'ils ont lancé. Voilà, qu'est-ce que les grands groupes ont lancé aujourd'hui dans le Metaverse, qu'est-ce que les boîtes internationales ont lancé. Il a fait un mapping extraordinaire, on va le décortiquer, hein, genre vraiment boîte par boîte. Voilà, on a le temps pour ça. Tes rôles modèles. À moi. Ouais. Ou un rôle modèle. Je cite souvent ma grand-mère, en vrai, parce qu'elle était première avocate femme en Iran et, Ça, c'est pas mal. et poète. Ça, c'est pas mal. Et ouais, elle a quitté son taf pour devenir poète à temps plein. Non, sinon, bah, vraiment, je sais, les gens, ils veulent pas que je dise ça, mais Xavier, c'est vraiment un de mes modèles. Et sinon, je pense quand même qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se rendent pas compte, qui sont sur le campus tous les jours. Et c'est juste tellement good vibes, tellement d'inspiration. Ouais, je peux pas les citer tous, mais genre la moitié des gens en create. Ok, ça marche. Du coup, on inverse, on va dire, les rôles. Voilà, là, on va dire, c'est mon émission. Je t'ai invité en tant que VIP. Ça m'a fait tellement plaisir quand même. Ça fait toujours plaisir. Je sais que ça va terminer bientôt. Je suis triste. Mais du coup, si tu étais à ma place et que tu avais un VIP à inviter, ça serait lequel tu rêverais de ramener? Ah, que je rêverais, genre. En mode, waouh, tu vois. C'est comme moi maintenant, tu vois, en mode, waouh, tu es devant. Faut que ça soit dans la tech. Comme tu veux, n'importe qui. En fait, je pense un peu au VIP qu'on a reçu récemment. Il y avait un des présidents de Botswana, Greg, il est en train de mourir de rire. Mais il était genre, on reçoit rarement des présidents qui sont ouais, j'ai vu. avec qui on peut parler si facilement. Donc voilà, je pense que ça peut être un très bon moment avec lui. Sinon, quelqu'un qui est peut-être plus raisonnable et plus adapté à cette émission. J'aimerais bien voir. En fait, j'aimerais bien voir Joséphine Goub qui fait Tech Fujis. Ok. Tech Fujis, sujet des réfugiés dans la tech, voilà. Et c'est aussi quelqu'un avec une super énergie et une très bonne énergie. Ok, ça marche. L'école 24 qui nous dit un mot pour te définir, Roxane. Je pense que ça va être quasi la dernière question. Un mot pour me définir weird, je sais pas. Ok, weird, j'aime bien. C'est très cool. Ok, trop cool. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, voilà, comme tu le sais, jeudi prochain, bon, du coup, là, encore une fois, une dernière annonce, c'est que jeudi prochain, 21h, on va avoir Olivier de Kimono. Et qu'est-ce que tu veux lui dire? Ah, Olivier? Ouais. Oh, j'ai tellement de choses à lui dire, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu. Il a fait les premières suites de Station F quand ça venait juste de commencer chez Kimono et du coup c'est devenu assez vintage ce suite qu'il nous a fait. Non, sinon j'ai envie de dire bravo parce que j'ai vu qu'il bosse avec plein de super marques, il a développé son activité, ils font plein de choses. C'était pas donné, donc franchement j'ai envie de dire bravo. J'ai besoin de poser une question aussi? Oui, vas-y, si tu veux. Ou une demande, c'est l'occasion, voilà. À Olivier. En fait, oui. Donc, il bosse avec plein de super marques. C'est quoi le type qui donne un entrepreneur demain qui démarre une boîte qui a envie d'avoir tous ces gens en clients aussi? Ok, les mêmes clients que lui. Ok, ça marche. Non, franchement, j'ai passé un super moment et j'ai adoré Twitch et la plateforme super stylée en vrai. Donc, ok, en plus là, on avait vraiment tout. Donc on avait ouais. Twitch, YouTube, LinkedIn en même temps, Twitter aussi. Tu m'as fait une démo et l'expérience en même temps. C'était top. Franchement, j'ai adoré. Ok, bah écoute, ça fait plaisir. Voilà, c'était vraiment une super mission. Là, en plus, le chat était vraiment en feu, donc ça fait plaisir. Mais tu veux que moi je pose une question? Ah oui, vas-y. Ok. Le pire moment. T'en as fait combien là Je t'ai fait un petit teasing de ma question. Ouais, t'as dû capter. T'en as fait combien? Depuis avril, ça fait une 50 peut-être. Le moment le plus awkward. Durant un live? Ouais. Oh. Tu devais en avoir. Le moment le plus awkward. Qu'est-ce que je dirais? En vrai, il n'y a pas eu un moment comme ça à ce point-là. Parce que non, en vrai, ça y a pas va. d'awkward. Non. Après, il y avait un truc qui était drôle, si tu veux. Une petite anecdote, voilà. Mais c'était pas très awkward pour le coup. On avait une émission que là, c'est arrêté parce que ça prend beaucoup de temps à préparer, voilà, donc c'est un peu compliqué, mais ça va revenir bientôt, qui s'appelle Questions pour entrepreneurs. En gros, c'est comme Questions pour un champion, mais pour les entrepreneurs. Et du coup, les questions, c'est que des questions sur la tech, l'entrepreneuriat, des infos par-ci, par-là. Et le concept de l'émission est très simple, c'est que ceux qui jouent, en gros, on ramène deux entrepreneurs qui, du coup, ils jouent, on va dire, voilà, c'est très cool. On va dire à faire. Et deuxièmement, c'est que tu as les mecs qui vont, ou voilà, l'audience qui va apprendre des choses grâce à cette émission-là, quoi. Genre learning by gaming, voilà, by playing, voilà, c'est ça le truc. Et du coup, je me rappelle, il y avait une question qui était, je pense, qui était censée être, et du coup, qui était affichée en mode Y Combinator. Non, c'était Twitch fait partie des incubés de Y Combinator. Et en gros, c'était un vrai ou faux, un truc comme ça.
Et je me suis pas rendu compte que la réponse ne correspondait pas du tout à la question. En gros, j'avais remplacé Twitch par Twitter. Ah, Et du coup, ce qui se passe, c'est que là, je balance le truc. Et là, j'étais là en mode, du coup, en plus, c'était avec Ruben Tayeb. hmm. Et du coup, là, il était en train d'apprendre et tout. Et puis, je clique pour afficher la réponse. Et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas la même. Et du coup, ce que je fais, c'est que je coupe vite. Et je suis là en mode, oui, t'avais la bonne réponse, Et les t'inquiète, gens, ils ont bravo. capté ou pas? Alors, celui qui avait la question n'a pas capté, mais l'autre candidat avait capté. Ah Il était là en ouais. mode, ouais, il se passe des choses ici, voilà, on zappe des choses. Ça, c'était assez compliqué. Et après, sur d'autres choses comme ça, C'est quand même pas très awkward. Hein. J'ai besoin de le dire. non, Tu vas travailler ton awkward. non, mais après, voilà, j'ai eu plein d'émissions. En vrai, j'ai pas vraiment. T'as pas. T'es juste trop pro. C'est ça. Non, ouais, en vrai, j'ai pas vraiment eu un truc. À quoi moi, ce qui m'a un petit peu, qui était un petit peu, encore une fois, on va dire, t'es là en mode un peu en mode stress, c'était avec Luc Julia. Je me rappelle, parce que du coup, c'était la première émission, premier VIP Ah, pour Arben. je comprends. Luc, en plus. Non, c'était excellent. Déjà, c'était excellent. Luc, si tu veux, ce qui s'est passé, c'était. Oui, on démarre le live. Et au bout de 10 minutes, il y avait quasiment personne sur le chat. Il y avait que Vinmi derrière. Et j'étais là en mode, oh là là, je ramène un VIP, il n'y a personne qui pose des questions, ça va être compliqué et tout. Et après 15 minutes, voilà, c'est explosé. Il y avait plein de questions par la suite. Super. Donc ça va. Mais ça, c'est vrai que, voilà, surtout dans cette émission. Après, j'ai changé l'émission parce que là, je prépare aussi mes questions. Donc comme ça, on va dire, je jongle entre les deux. Mais c'était au début aussi. C'était au tout début. Bah ouais. C'était très, très dur. Et pareil, tout ce qui est jingle et tout, voilà, je sais qu'il y avait plein de choses. J'ai bien aimé les jingles, moi. C'est nouveau. Oui, vas-y. Oui, deuxième truc à quoi, si je peux le dire. Après, du coup, on enchaîne. Du coup, si tu veux, demain, il sort un nouveau vlog de moi. Et du coup, c'était lors du Big 2021 à l'Accor Arena à Bercy. Et ce qui se passe, c'est que j'ai dû rencontrer Macron pour la deuxième fois. Wow. Et moi, je veux l'inviter dans mon émission. Oh. Je veux qu'il soit à ta place. Oh, voilà. go. Pour une raison qui est très simple, c'est que si j'arrive à le ramener moi, avec moi, j'ai pas fait de parcours journaliste, ni quoi que ce soit. Voilà, je suis juste un streamer comme ça sur Twitch qui parle d'un sujet qui sort du lot, qui ne peut jamais être aussi. On va dire, voilà, qui n'est pas perçu sur Twitch parce que c'est pas le truc naturel de la plateforme. Et malgré, on va dire, voilà, ça avance. En gros, je pense, voilà, encore une fois, si j'arrive à le ramener moi, ça veut dire que tout est possible ici. Et c'est ça le message que je veux transmettre. Voilà, comme quoi tu peux être n'importe qui, tu peux réussir. Et je sais on compte sur toi. Merci. T'imagines la pression là? Il n'y a pas de problème. Je gère, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais c'est pour ça que je veux le ramener lui en particulier. Et avant qu'il quitte ou s'il reste, c'est encore mieux. Voilà, on verra. Mais du coup, voilà. En tout cas, c'est pour ça que je veux trop le ramener lui en particulier. Et je l'ai invité une fois. C'était lors du Vivatech, la première fois qu'on s'est rencontrés. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit oui, ça marche. Il a pris la carte, il l'a gardée dans sa poche. J'ai pas eu de relance depuis. C'est pas grave. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait une deuxième carte. Voilà. Et du coup, on s'est revu au Big. Je lui ai donné la carte. Et du coup, voilà, spoil alert pour ceux qui vont regarder le vlog hier. Ce qui s'est passé, si tu veux, c'est un truc hyper simple. En gros, il a fait, du coup, lui, il est venu à la fin de l'émission, à la fin de l'événement. C'était vers entre 19h, 18h30 et 19h30. Moi, je me suis réveillé à 5h du matin. Toute la journée, j'ai fait des interviews, des micro-trottoirs pendant l'événement et tout. Et ce qui se passe, c'est que en ce moment-là, j'étais très fatigué. Vraiment trop. C'est la fin de la journée, je pouvais pas faire plus. Et en plus, on était debout pendant que tout le monde était assis en train de mater sa conférence, et avec plein de journalistes. Et là, du coup, en plus, il y avait un stress parce que du coup, on était du côté droit. Lui, on savait pas s'il allait sortir du côté droit ou gauche. Et on était deux doigts de rater. Et t'imagines tout ça en moi. Suspense. Voilà. Et plus la fatigue et tout. Et là, du coup, j'arrive à la voir parce que du coup on était de côté droit, on court et tout. D'ailleurs tout ça vous allez voir demain sur le vlog. Et ce qui se passe, c'est que j'arrive, je me place très bien, la carte et tout. Il commence à faire son petit tour, voilà, pour voir tout le monde. Et là il arrive à moi et je me rends pas compte de mon ton. C'était très violent. Ah ouais. J'étais là en mode venez sur Twitch. Il confirme derrière. Il m'a dit ça marche. Attends, non, il m'a dit autre chose. Il m'a dit maintenant on m'engueule. Voilà. C'est pas vrai. Je te jure. C'est rappelé de la première fois. Voilà. Et du coup, ça c'était la deuxième fois avec lui. Et je me suis dit, moi je me suis pas rendu compte, on va dire le moment même, parce que j'étais en mode juste normal et tout. Et quand j'ai vu juste la vidéo en replay, je me suis dit, Adil, mais qu'est-ce que t'as fait? Est-ce qu'il a accepté ou pas? Il a accepté. Non, encore, on va dire, voilà. Ok. Mais en gros, ce que je peux vous confirmer, du coup, là, ceux qui sont, on va dire, qui regardent le live jusque-là, c'est qu'il a une carte, normalement, avec mon nom, prénom, adresse
adresse trouver. mail, numéro de téléphone. Voilà, il a tout. Il peut m'appeler quand il veut. J'adore. Voilà. Ok, ok. Et du coup, il y avait aussi Martin qui est avec moi, d'ailleurs, voilà, qui était J'adore. avec moi dans Ça, l'émission. c'est pas mal comme histoire. Ça, Voilà. c'est ouais, top. Mais je veux le ramener, je veux le ramener. Ça va être très très cool. Je pense que ça va être une émission vraiment spéciale pour le coup. Hmm. Et en plus, avec, voilà, avec la même vibe, la même ambiance, ça peut être hyper intéressant. Et du coup, qui nous dit pourquoi croire les startups françaises vont aider à relancer l'économie, sous souveraineté économique française européenne. Rachat élevé, société par les US et la Chine. Ça, c'est vrai. What? Ok, hold on. En gros, pour faire simple, Dis-moi. voilà. En gros, on parle aujourd'hui comme quoi ceux qui vont sauver l'économie et tout, c'est les startups françaises. Ok. Mhm. Sauf que il y a quand même la majorité des capitaux qui Mhm. tournent, c'est des capitaux qui viennent de l'extérieur, Mhm. des US, de la Chine Mhm. et tout. Ah, yes, je Voilà. viens de lire Il le y a commentaire. un sujet Entièrement de d'accord. souveraineté. Qu'est-ce qu'on peut faire Entièrement pour ça? d'accord. Bah, en fait, il faut encourager plus d'exit dans le marché français. Il faut que les startups, déjà que nos startups ici rachètent d'autres startups et Ok. qu'on ne vend pas trop rapidement parce que c'est ce qui s'est passé auparavant. J'ai rencontré Thomas, Mm. qui est fondateur de Vinted Oui, lors bah du oui. France Digital Ouais. Day. Et je lui ai dit, on va dire, ouais, pareil, du coup, vous pouvez voir le vlog qui est déjà publié d'ailleurs. Du coup, qui avait dit, oui, je lui ai dit un message pour les entrepreneurs. Et son message, c'est très clair. Il a dit, arrêtez de vous mettre comme ambition ou objectif de vendre vos boîtes à Ouais, l'extérieur. ouais, ouais. Et lui, il a ressenti que c'est Entièrement ça, d'accord. avec plein de, voilà, pour lui, je pense que les jeunes, c'était ceux qui ont, on va dire, qui ont trop avancé sur leur projet. Pour moi, c'était vraiment les jeunes, les trop débutants. Ouais. Et du coup, il m'a dit, j'ai l'impression que à chaque fois que je discute avec un porteur de projet, bon, c'était en anglais, je vais pas le refaire en Mm. anglais, mais en gros, voilà, comme quoi, l'objectif, c'est de vendre, Oui, oui. et Et surtout trop à l'étranger. rapidement. Ouais. Ouais, Et il faut ouais. que ça change. Exactement. Bah, c'est une des choses à faire. Et l'autre chose, c'est de travailler sur les IPO, les bourses, Ouais. qui aujourd'hui sont quasi inexistantes. Mais on commence à avoir des startups. OVH, heureusement que c'était une réussite de rentrer en bourse. Mais je pense que c'est vraiment ça qu'il faut travailler. Ok, Mais ça entièrement marche. d'accord avec le commentaire. Ok, pourquoi il n'y a pas de programme dédié à l'éducation? Oui, EdTech. EdTech, bonne question. On cherche toujours les bons partenaires pour lancer un programme. Donc là, c'est pas faute de ne pas vouloir traiter le sujet, mais il faut trouver le bon partenaire. Ok, ça marche. Après, il faut pousser les murs. Oui, c'est vrai. Voilà. Et du coup, il y a Loloni qui nous dit, Roxane, on compte sur toi pour faire venir Xavier Niel. Good, ok. Voilà. Tu comptes sur moi pour ramener Macron. Je Moi, je compte sur moi fais pour ça. ramener Niel. Voilà, on va faire ça. Ça va être très drôle. Mais voilà, je pense que là, on a fait 1h20. Juste un dernier mot. Dernier mot. Bah, c'était un plaisir, je sais pas quoi dire de plus. Awkward. Franchement, c'était ouais, awkward. Comment je mets un peu d'awkward dans ce moment? Écoute, c'était pas dingue, je sais pas quoi te dire. Et on redémarre. C'est parti. Non, vraiment merci, c'était très très chouette. Et toutes les personnes en ligne qui ont partagé des commentaires, ça aussi, c'était génial. Ok, ça marche. Tu reviendras sur Twitch? Mais grave quand tu veux. Ok, j'adore. Ok, ça marche, mais pas toute seule, voilà. Ramène Xavier avec C'est toi. ça, je viens avec Xavier. Ok, bah merci beaucoup les amis. C'était très très chouette aujourd'hui. Bah, du coup voilà, merci à Chloé. Merci à Loubna, l'école Alexis, du coup, Ali, Martin, Adnan et tous ceux qui étaient là dès le début. C'était vraiment très très chouette. Et puis voilà, je pense que mon dernier mot, vous le connaissez comme d'habitude, c'est vive l'entrepreneuriat, vive les jeunes. Et on se capte jeudi prochain, 21h. Et je mets le jingle de la fin.